La NASA retourne enfin sur Vénus. L'administrateur de la NASA, Bill Nelson, a annoncé le 2 juin 2021 que l'agence avait choisi les 2 gagnants de son dernier concours de mission spatiale de classe Discovery et que tous 2 se rendront sur la 2e planète en partant du Soleil. Je suis fasciné par Vénus et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo, je suis ravi que l'humanité retourne sur Vénus. La NASA s'est engagée à envoyer des engins spatiaux pour étudier la planète voisine enveloppée de nuages pour la première fois depuis la mission Magellan en 1989. Grâce aux données recueillies par ces 2 missions sur Vénus, connues sous le nom de Veritas et Da Vinci+, les planétologues pourront commencer à résoudre l'un des plus grands mystères du système solaire. Pourquoi Vénus, une planète ayant pratiquement la même taille, la même densité et le même âge que la Terre, est-elle si différente du monde que nous appelons notre foyer ? À propos de Vénus, c'est une planète couverte de nuages qui porte le nom d'une déesse de l'amour et qui est souvent considérée comme la jumelle de la Terre. Mais quand on s'en approche, Vénus devient infernale. La surface de notre plus proche voisine planétaire est assez chaude pour faire fondre le plomb. L'atmosphère est si dense que le Soleil apparaît comme une tache de lumière à la surface. À certains égards, Vénus ressemble davantage à l'opposé de la Terre qu'à une jumelle. Elle tourne à l'envers, ses jours sont plus longs que ses années et elle n'a pas de saison. Vénus a peut-être été un monde océanique habitable comme la Terre, mais c'était il y a au moins 1 milliard d'années. Un effet de serre incontrôlé a converti toute l'eau de surface en vapeur, qui s'est lentement échappée dans l'espace. Des températures et des pressions élevées ont fait sauter la surface actuelle de la roche volcanique. À la question de savoir si la surface de Vénus est susceptible d'abriter la vie aujourd'hui, nous pouvons répondre par un non catégorique. En outre, Vénus pourrait nous apprendre ce qu'il faut pour que la vie commence, que ce soit sur Terre, dans notre système solaire ou dans la galaxie. Tous les ingrédients sont présents ou l'étaient auparavant. Nous pouvons apprendre ce qui fait le succès des autres mondes en étudiant pourquoi notre monde voisin a pris une direction si différente en termes d'habitabilité. Et aussi absurde que cela puisse paraître, nous ne pouvons pas complètement exclure la vie sur Vénus. La température, la pression atmosphérique et la chimie sont toutes bien meilleures dans ces épais nuages jaunes. Une Terre qui tourne mal ? Vénus est une planète rocheuse de la taille de la Terre, mais malgré ses similitudes, c'est un environnement difficile. Bien qu'elle soit à peine plus proche du Soleil que la Terre, un effet de serre incontrôlé fait que sa surface est extrêmement chaude, environ 465 degrés Celsius, soit à peu près la température d'un four auto-nettoyant. La pression à la surface est 90 fois supérieure à la pression au niveau de la mer sur Terre. Pour couronner le tout, des nuages d'acide sulfurique recouvrent toute la planète et corrodent tout ce qui les traverse. L'aspect le plus fascinant de Vénus est qu'elle a peut-être autrefois ressemblé à la Terre. Des modèles climatiques récents indiquent que la planète a pu avoir des océans d'eau liquide et un climat doux. Elle a pu être habitable pendant 3 milliards d'années, avant de succomber à une catastrophe climatique qui a déclenché l'effet de serre. L'objectif de ces 2 nouvelles missions Vénus est de déterminer si Vénus est vraiment la jumelle de la Terre, pourquoi elle a changé, et si les planètes rocheuses géantes, en général, deviennent des oasis habitables comme la Terre, ou des terres brûlées comme Vénus. Quand la Terre et Vénus étaient des fourneaux. Les océans ne se forment que lorsque les températures sont suffisamment fraîches pour que l'eau se condense et tombe sous forme de pluie pendant des milliers d'années. Sur des dizaines de millions d'années, c'est ainsi que s'est formé l'océan global de la Terre. Vénus, en revanche, est restée chaude. À l'époque, notre Soleil était environ 25% plus faible qu'aujourd'hui. Mais comme Vénus est la 2e planète la plus proche du Soleil, cela n'aurait pas suffi à la maintenir au frais. Les chercheurs se sont demandé si les nuages pouvaient avoir joué un rôle dans le refroidissement de Vénus. Leur modèle climatique a révélé que les nuages jouaient un rôle, mais d'une manière inattendue. Ils se sont rassemblés sur la face nocturne de Vénus, où ils ne pouvaient pas protéger du Soleil la face diurne de la planète. Bien que Vénus ne soit pas verrouillée au Soleil, ce qui signifie qu'un côté de la planète est toujours tourné vers l'étoile, elle tourne à un rythme extrêmement lent. Au lieu de protéger Vénus de la chaleur, les nuages nocturnes ont contribué à un effet de serre piégeant la chaleur dans l'atmosphère dense de la planète et maintenant les températures élevées. Vénus aurait été trop chaude pour que la pluie tombe avec une chaleur aussi constante et piégée. L'eau ne pouvait exister dans l'atmosphère que sous forme gazeuse, la vapeur d'eau. En raison des hautes températures associées, toute eau aurait été présente sous forme de vapeur, comme dans une gigantesque cocotte minute, a déclaré dans un communiqué Martin Turbet, auteur principal de l'étude et chercheur au développement d'astronomie de la Faculté des sciences de l'Université de Genève et membre du pôle de recherche national suisse Planète S. Un regard neuf sur Vénus. Ce qui peut vous surprendre, c'est que, comme Mars aujourd'hui,
Vénus était le point central de l'exploration spatiale dans les années 1960 et 1970. Au total, les États-Unis et l'Union soviétique ont envoyé plus de 30 vaisseaux spatiaux vers Vénus. Cependant, seules 2 missions ont visité Vénus depuis 1989, toutes 2 axées sur l'étude de l'atmosphère, Vénus Express de l'Agence spatiale européenne et Akatsuki du Japon, au-delà de notre système solaire. Les nouveaux résultats pourraient également être appliqués aux exoplanètes, c'est-à-dire les planètes situées en dehors de notre système solaire. Nos résultats ont des implications importantes pour les exoplanètes, a déclaré Turbay. Il suggère qu'une grande fraction des exoplanètes que l'on pensait capables d'avoir des océans d'eau liquide en surface sont probablement maintenant desséchées parce qu'elles n'ont jamais réussi à se condenser et donc à former leurs premiers océans. C'est particulièrement important pour les exoplanètes orbitant autour d'étoiles de faible masse comme TRAPPIST-1, qui seront les cibles de choix pour le télescope spatial James Webb de la NASA et de l'ESA, dont le lancement a eu lieu en décembre. Les futures missions vers Vénus pourront mettre à l'épreuve la théorie de Turbay. Il a expliqué « Nos résultats sont basés sur les modèles théoriques et servent de base importante pour répondre à cette question. Cependant, des observations sont nécessaires avant de pouvoir prendre une décision définitive. Nous ne pouvons qu'espérer que les futures missions spatiales Envision, Veritas et DaVinci+ nous apporteront une réponse définitive. » Ces missions de la NASA et de l'Agence spatiale européenne, dont le lancement est prévu à la fin de la décennie, aideront les scientifiques à comprendre les plus anciennes caractéristiques de la surface de Vénus, qui pourraient contenir des éléments de preuve des traces passées de la présence ou de l'absence d'eau liquide à la surface de Vénus. En revanche, les missions Veritas et DaVinci+ adopteront une approche plus globale en étudiant l'histoire géologique et climatologique de Vénus de 2 manières distinctes mais complémentaires. La couche épaisse et globale de nuages d'acide sulfurique qui recouvre Vénus rend l'observation de la surface avec des caméras standards presque impossible. C'est pourquoi l'orbiteur Veritas sera équipé d'un puissant système radar. Ce radar peut scruter les nuages et collecter des images et des données topographiques avec une résolution jusqu'à 10 fois supérieure à celle de toute mission précédente sur Vénus. Cela permettra aux scientifiques de rechercher des indices sur le climat antérieur de Vénus qui pourraient être préservés dans les formations rocheuses à la surface de la planète, et de déterminer si la planète est géologiquement active aujourd'hui. Enfin, cette mission passionnante utilisera une caméra infrarouge spéciale pour scruter l'atmosphère à des longueurs d'onde très spécifiques afin d'effectuer les premières mesures globales de la composition des roches de Vénus, que les scientifiques connaissent actuellement très peu. DaVinci+ est le compagnon de route de Veritas. La mission DaVinci+ comprendra également un orbiteur, mais la sonde atmosphérique d'1 mètre de large sera l'attraction principale. La sonde entrera dans l'atmosphère de Vénus et sera en chute libre pendant environ 1 heure avant d'atteindre la surface de la planète. Au cours de sa descente, elle recueillera des échantillons de l'atmosphère en mesurant spécifiquement l'argon, le krypton et le xénon. L'analyse de ces rapports permettra aux scientifiques de déterminer la quantité d'eau avec laquelle la planète s'est formée, ainsi que la quantité d'eau qu'elle a perdue au cours des 4,5 milliards d'années écoulées. Mais ce n'est pas tout ce que la sonde peut faire. La sonde prendra des images infrarouges de la surface lorsqu'elle entrera dans la pénombre de la basse atmosphère, juste avant de s'écraser sur Alpha Reggio, qui contient certaines des plus anciennes roches de la planète. Ces images seront les premières à montrer aux planétologues Vénus depuis le dessus de la surface, mais sous la couche nuageuse. Il est temps de retourner sur Vénus. J'ai déjà plaidé en faveur d'un retour sur Vénus, alors c'est peu dire que ces missions m'enthousiasment. Vénus pourrait détenir la clé de la compréhension du passé de la Terre, et peut-être de son avenir. À mesure que les astronomes découvrent d'autres mondes de la taille de la Terre autour d'autres étoiles, ils doivent déterminer si le résultat que nous voyons sur Terre, ciel bleu, océan d'eau et même une biosphère florissante, est la norme, ou si les terres infernales et stériles de Vénus sont la norme. Plusieurs décennies d'exploration continue de Mars ont révélé que chaque mission apporte à la fois des réponses et soulève de nouvelles questions. Je ne sais pas quelle surprise Veritas et DaVinci+, dont le lancement est prévu à la fin des années 2020, découvriront sur Vénus. Mais je suis certain qu'ils découvriront des aspects de la planète que personne n'a jamais imaginés. Des scientifiques et des équipes de mission du monde entier ont travaillé sans relâche pour réaliser une décennie de Vénus, et leurs efforts commencent à porter leurs fruits. En fait, une semaine seulement après que la NASA a annoncé son projet de mission sur Vénus, l'Agence spatiale européenne a annoncé le sien. Avec ces nouvelles missions, je suppose, enfin j'espère, que nous entrons dans un nouvel âge d'or de l'exploration de Vénus.